chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de l'émission Un livre, 1000 idées. Bienvenue dans ce nouveau numéro qui va vous parler d'un livre intéressant. Depuis un moment, nous avons abordé la question des bonnes manières en société. Le livre de Madame Jeannette Munda. Comme je l'avais dit précédemment, qu'il fait partie d'une collection de 4 tomes. Nous avons parlé déjà avec Madame Francine de 2 premiers tomes. Le premier intitulé Les bonnes manières en société, règles générales de politesse. Dans ce premier numéro, nous avons parlé de grandes lignes de bonnes manières en société et des règles de politesse, notamment le respect des uns envers les autres, la ponctualité et toutes les autres astuces que vous pouvez retrouver dans ce premier tome. Dans le deuxième tome, nous avons parlé de la politesse dans la salutation. Nous avons échangé longuement de l'importance de la salutation. Le bonjour que nous lançons 2 fois à des inconnus est extrêmement important. Et si vous êtes désireux de pouvoir approfondir davantage les enseignements, vous pouvez passer à la librairie ici, au numéro 48 de l'avenue Le Mamie pour chercher le livre. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de savoir parler en public et en famille. Et c'est avec Madame Francine, comme depuis un moment vous le savez, c'est avec elle que nous échangeons concernant ce livre, à qui je vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Marc, merci encore une fois de plus. Espérons que nous allons encore parler longuement sur ces thèmes qui est très intéressant, vu qu'on va parler d'abord de la famille, qui est la cellule de base, et aussi de la société qui nous régisse tous. Merci. Voilà. Et déjà, je tiens à vous signaler, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, que ça ne sera pas un enseignement sur la rhétorique. Non, ça ne va pas être un enseignement sur la rhétorique, mais ça va être simplement de petits principes, de petits conseils sur comment gérer notre manière de communiquer dans la société. Donc, ne soyez pas déçus. Si vous avez besoin, une fois de plus, des ouvrages de rhétorique, n'hésitez pas à passer à la librairie. Vous allez en trouver, vous serez guidé et vous allez retrouver ce livre-là. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous parlons de savoir parler en famille. Aujourd'hui, la communication, c'est le moyen par lequel tout le monde peut s'entendre, que ce soit de manière gestuelle ou de manière verbale. Tous, nous savons au moins communiquer. Mais là, on va parler de comment le faire. Et l'intitulé déjà de ce 3e numéro, c'est savoir parler en famille et en public. Et donc nous allons déjà commencer par comment est-ce qu'on va communiquer en famille. Et la toute première question que nous avons lancée à Madame Francine, c'est celle de savoir comment, parce que nous savons que la famille c'est la cellule des bases. La famille est composée de papa, des mamans et des enfants. Et donc comment les parents peuvent-ils communiquer en famille avec leurs enfants? Merci pour cette question. Comme vous venez de le dire, la famille étant la cellule de base de toute société, c'est là que tout le monde doit apprendre à communiquer. Et pour les parents, ils ont la grande charge d'apprendre à leurs enfants, aux tout petits, à comment communiquer, parce que c'est de là qu'ils vont apprendre les bonnes manières de la communication, qui vont amener à la société qui sera à l'extérieur de leur famille. Donc on va commencer par les parents doivent d'abord être honnêtes avec leurs enfants en matière de communication. Donc on va dire que les parents, quand ils se tiennent devant les enfants, ils ont le devoir et l'obligation d'apprendre comment l'enfant doit communiquer avec les autres. Ça veut dire comment parler, comment se tenir. On va dire que il y a certaines questions que nos enfants peuvent nous poser en famille qui peuvent être peut-être indiscrètes. Mais la façon dont nous répondons peut permettre à ce que ces enfants-là retiennent quelque chose de très important par rapport à la communication entre parents et enfants. Et aussi, on dit que les parents doivent communiquer de tout, sans limite, sans tabou si on peut le dire ainsi, mais tout en tenant compte de l'âge de l'enfant. C'est très important parce que c'est vrai qu'on peut parler de tout, mais à un enfant de 2 ans, moi je ne sais pas, la sexualité n'a rien à voir avec cet enfant. Mais avec la mondialisation, il y a certaines questions qui peuvent venir d'un enfant de 8 ans, tu t'étonnes, tu t'exclames, comment il peut poser cette question? Mais ta façon de réagir
permettra à ce que cette question-là ne soit pas trop, on va dire, trop indiscrète. Donc, tu peux carrément demander à cet enfant d'avoir un peu de patience pour que cette question, vous allez l'aborder, on va dire, dans les temps ou à l'âge convenable. Parce que si vous ne lui répondez pas convenablement, il sera, on va dire qu'il peut aller frustrer ou chercher des réponses ailleurs, ce qui n'est pas bon. Surtout, éviter l'éducation des filles, c'est que nous sommes appelés à donner déjà tout ce qui est nécessaire de la communication et des informations à nos enfants en famille. Pour que, quand ils sont à l'extérieur, même s'il y a une question qui les vienne à l'esprit, il va dire, ça j'ai déjà parlé avec maman, elle a dit, ça c'est pas encore pour mon âge. Et quand je serai à l'âge, elle aura à me donner les informations qu'il me faut. Je pense que c'est très important, quelles que soient les questions qui nous viennent des enfants, mais aussi il ne faut pas trop crier sur les enfants parce que tu leur parles, parce que tu es adulte. Non. Dans la communication, il est très important de modérer notre voix. Même si c'est pour donner la remarque, on doit la donner à cet enfant-là avec une voix modérée pour que ça ne puisse pas les frustrer comme vous l'avez dit. Donc tout cela entre en jeu pour que cette communication permet plutôt à cet enfant-là de comprendre les buts et vraiment, moi je vais dire, l'importance des informations que vous lui donnez sur la matière dont il vous a posé la question. Merci beaucoup pour cette réponse vraiment détaillée. Je crois que, très cher ami, téléspectateurs, amis auditeurs, chers parents, vous avez suivi qu'il est extrêmement important je vais vous donner une autre astuce, d'éviter la communication violente avec les enfants. On nous a demandé de modérer notre voix, de communiquer gentiment avec les enfants, d'éviter notamment de crier sur eux parce que les enfants deviennent les résultats de ce qu'ils sont plus tard. Et donc, c'est très important de pouvoir savoir communiquer correctement avec eux en famille. Et de la famille à la société. On apprend à communiquer en famille, on a appris à communiquer avec les parents. On se lance dans la société. Quelles sont les attitudes à éviter lorsqu'on est dans une société ou lorsqu'on est en public? Quelles sont les attitudes à éviter lorsqu'on doit communiquer avec les autres? Merci. Monsieur Jamak, comme vous venez de le dire, on sort de la famille pour aller maintenant constituer la société et on se trouve comme le public plutôt et tous les endroits dans lesquels on peut se retrouver. Dans les bus, il y a plusieurs personnes, c'est déjà un public. Donc communiquer avec ces personnes-là, ces derniers temps c'est devenu compliqué. Vous pouvez entrer dans un bus, il y a des gens qui crient, on dirait ils sont seuls. Aujourd'hui on parle de comment communiquer en public. Une question vraiment intéressante. Donc on va se dire qu'il y a certaines choses, comme on l'a dit, la voix là que les parents doivent prendre pour les enfants, on doit les faire aussi qu'on est en public. On ne doit pas crier, que tout le monde sache vraiment que vous êtes là, quel que soit votre rang social, quel que soit vraiment qui vous êtes, vraiment vous devez parler avec une voix modérée. On insiste sur la voix parce que quand vous criez, c'est pas beau. Donc cette voix-là, quand elle est modérée, et puis il faut être discret. Quand on est en public, ce n'est pas tout le monde qui veut savoir de quoi vous voulez parler, de quoi vous êtes en train de parler, ou à deux ou à trois. Donc il est très important d'être d'abord discret dans la communication en public. Quand c'est dans une réunion, ça aussi c'est être, on doit être plus attentif à la personne qui est en train de donner, qui est devant pour la réunion. Et quand on est dans cette réunion-là, on ne doit pas parler à tout moment, moi je ne sais pas, avec son voisin à côté, non. On doit être attentif à celui qui est devant nous. On doit parler avec modération, on l'a dit encore, et notre voix doit être modérée. Moi je ne sais pas, la façon de... Comment dire aux gens par exemple qui, chaque fois qu'ils parlent en public, ils ont des gestes un tout petit peu déplacés, ils ont tendance à... Il y a des gens comme ça, on dirait que vous étiez dans ma pensée, moi aussi je vais parler de ça, parce qu'il y a des gens comme vous, il ne peut pas parler sans faire des gestes. Donc lui, pour parler, il faudrait vraiment qu'il fasse des gestes, il doit faire attention, parce que c'est pas beau, ce n'est pas intéressant même. Et puis c'est un manque de respect quand tu es en train de... Tu parles à quelqu'un et tu fais des gestes, non. Même si tu es trop fâché, non. Même si tu es en train d'expliquer quelque chose de très intéressant, non. Tu dois parler, comme on a dit, être sûr de soi. Quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin de faire des gestes pour que la personne comprenne, ou qu'on puisse faire savoir à l'autre qu'on a raison ou on a tort, non. Donc,
les gestes, ça n'a pas sa place dans la communication. Peut-être on va dire à l'école, c'est là que la maîtresse a besoin de faire des gestes pour faire comprendre aux élèves, aux étudiants ce qu'il est en train de donner comme matière. Mais en public, moi je pense que dans les autres circonstances de la vie, les gestes n'ont pas leur place. Alors, très chers amis téléspectateurs, on ne vous dit pas de ne pas gesticuler quand vous parlez, hein. Faites-le de manière modérée, n'exagérez pas parce que par moment, on peut être dans un bus, il y a quelqu'un qui parle au téléphone, qui donne des adresses et qui parfois peut vous bousculer avec sa main puisqu'il est en train de gesticuler. Alors la communication, comme on l'a dit, c'est un outil très important dans notre vie. Et comment ne pas faire usage de la mauvaise communication, faire en sorte que notre communication ne puisse pas créer de malentendus, de problèmes avec les autres. Comment on peut s'y prendre? D'accord. Je ne sais pas si ma réponse va être convaincante, mais on va essayer de donner une réponse à ça. C'est que sûr, on va commencer d'abord par, quand on est en public, il y a plusieurs opinions autour de nous. On ne doit pas directement être, on va dire, sur la défensive, dire que moi je ne suis pas d'accord avec tel, parce que lui il a donné son point de vue. Moi je pense que pour éviter les querelles, on va d'abord respecter le point de vue de l'autre. Et puis, même quand quelqu'un a commis une faute dans l'assemblée, on ne lui dit pas tout haut comme ça, parce que si tu te tiens debout directement, tu l'accuses qu'il a mal fait, il a mal agi. Moi je pense que l'erreur qui est commise, peut-être les autres ne l'avaient pas remarqué. Tous seront au courant de cette erreur-là et tu vas mettre la personne mal à l'aise, ça va créer encore d'autres incompréhensions. Donc, on va dire que pour éviter à ce que la communication soit source des malentendus, il y a une autre façon de communiquer, la façon comme on a parlé, les gestes, la voix, et les tons de notre voix et moi je ne sais pas, la façon dont nous réagissons par rapport aux propos des autres, ça fait que on peut éviter les malentendus. Il y a aussi, quelqu'un peut se tenir, il dit des propos pour lesquels vous n'êtes pas d'accord, mais quand vous taisez, moi je ne sais pas, où vous attendez qu'il termine, parce qu'on a dit le but c'est que vous puissiez d'abord écouter l'autre jusqu'à la fin, et puis après vous allez réagir à ce qu'il a dit. Mais aussi, on va éviter, les malentendus viennent souvent, c'est quand il y a, comme on dit, au choc des idées viennent... il y a la lumière qui vient, oui, mais il ne faudrait pas que ce choc-là soit vraiment un choc qui crée des problèmes dans les groupes. On ne sait même plus vous calmer, donc vous criez de tout parce que vous pensez vraiment que vous avez raison. Mais les malentendus, on va les éviter par notre façon de réagir par rapport aux propos des autres, parce que les malentendus viennent des propos de quelqu'un a dit, moi aussi j'ai réagi directement avec brutalité et puis il y a malentendu, on sait pas. Mais si vous les prenez avec calme, comme on l'a dit dans les autres numéros de bonne manière, avec toutes les bonnes manières de politesse qu'on a reçues, ça va faire en sorte qu'on va éviter les malentendus dans notre communication. Oui, en tout cas. Alors, très cher ami, vous avez suivi les quelques conseils qu'on nous a donnés. Et aussi, il faudrait être tolérant pour éviter des malentendus dans la communication. Être tolérant et laisser passer parfois certaines idées qui viennent. Ne pas vous mettre directement à la défensive, réagir à chaud, ce n'est pas bon puisque tout le monde ne réfléchit pas forcément comme vous. Et les autres ne réfléchissent pas comme vous voudriez qu'ils réfléchissent. Sinon, le monde serait bizarre. Nous sommes dans un monde où il y a diverses visions. Chacun voit le monde comme il faut. Et donc, il faudrait que nous soyons tolérants les uns envers les autres pour éviter de créer des malentendus. Parce que, comme nous ne sommes pas tolérants, c'est contre les principes des bonnes manières en société. Parce que nous l'avons vu dans le numéro précédent, qu'il faudrait vraiment faire tout ce que nous faisons dans le respect des bonnes manières en société. Et là, il y a, Madame Francine, il y a une autre question qui vient, c'est celle de savoir, on a parlé de comment éviter les malentendus, c'est serait de savoir comment peut-on prendre la parole en public ou comment peut-on parler lors d'une rencontre ou d'une réunion, parce que par moment on a comme l'impression que c'est de la cacophonie, chacun fait ce qu'il veut. Alors comment pouvez-vous nous donner quelques petites informations, quelques petits détails là-dessus, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? D'accord, merci. On va dire que c'est pas toujours simple ou facile, mais on va quand même essayer
d'aider les gens, parce que tous nous assistons à des réunions, que ce soit à l'église, à l'école, partout en ligne, il y a toujours des petites réunions, des petites rencontres dans lesquelles on assiste. Et on a ce problème-là où, à un certain moment, tout le monde parle, on ne sait plus suivre qui dit quoi, qui ne dit pas. Alors, pour ce qui est de la réunion dans une assemblée, d'abord, tous nous savons que dans une réunion, il y a celui qui est, moi je sais pas, le président de la séance, et puis il a un modérateur pour l'accompagner. Ces modérateurs servent à ce qu'ils puissent donner qu'ils puissent partager ou donner l'accord aux gens de parler quand il y aura un temps d'échange. Donc, quand nous sommes dans une réunion, ce qui est d'abord normal, c'est que nous devons attendre à ce que le président de la séance termine de nous donner pourquoi il est là. Tous, nous sommes d'abord attentifs à cela et que cela ne tienne. Quand tu viens en retard, il y a des gens, ils arrivent en retard dans une réunion, il entre et puis il vous dit bonjour. Ce qui n'est pas... Vraiment, c'est inconcevable. Vous arrivez, d'abord vous êtes en retard et puis on va dire... c'est une salutation à chaud là, et puis tout le monde se retourne pour voir que vous êtes là. Ce n'est pas intéressant. Donc quand vous arrivez d'abord en retard dans une réunion, vous entrez discrètement, que tout le monde ne puisse pas savoir que vous venez d'arriver. Vous faites discret. Et aussi dans la réunion, pour que tout se passe correctement, il y a nos téléphones. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer, quelle que soit la réunion, même à l'église, il y a toujours des retentissements des téléphones. Donc vous pouvez les mettre sous mode vibreur si vous ne pouvez pas vous en passer, ou sous mode silencieux, et vous allez commencer à jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir si on vous a appelé. Ce qui n'est pas intéressant quand vous êtes dans une réunion. Vous savez que la réunion est chronométrée, c'est 30 minutes. Après, vous aurez votre téléphone pour toute la vie. Donc quand on est en réunion, on met son téléphone sous mode vibreur ou silencieux pour ne pas... à un certain moment, on vous appelle et puis ça perturbe un peu la réunion. Et puis, on laisse que celui qui doit nous donner la parole nous l'accorde. Donc, ça veut dire que quand il y a les thèmes où l'Assemblée, bon, le président finit de donner, moi je ne sais pas, c'est pourquoi on est là, on va attendre que le modérateur commence à donner. Donc, en réunion, la parole se demande. Et puis, on doit nous l'accorder. Ce n'est pas parce que tu as demandé la parole que tu dois parler, non. Parce qu'il y a des gens comme ça, vu que on lui a pas encore accordé la parole, ils commencent à parler à haute voix, comme ça, vous allez... Oui, il s'impose et puis tout le monde s'était... On lui laisse parler. Non, non, c'est pas poli, c'est pas correct. Donc, on s'est dit, quand tu demandes la parole, on peut ou ne pas te l'accorder, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a demandé avant toi. On accorde la parole, et quand on t'accorde cette parole-là, commence quand même à remercier la personne qui t'a accordé cette parole quand même. Et puis, tu présentes ton idée. Quand tu es en train de parler, sois bref, clair et concis dans ce que tu dis. Il ne faut pas faire des redites et aussi à chaud seulement comme ça, tu dis non, ce qu'il a dit, moi je n'étais pas d'accord avec. Non, on n'a pas besoin de ça dans une réunion. On a besoin des choses pour que ça construise cette réunion ou cette assemblée qui t'a accueilli. Donc, tu te tiens, moi je ne sais pas si... le but est que tu commences par te présenter. Bon, tu te présentes parce qu'il y a des endroits où quand on te donne la parole, on t'accorde, on te demande de te présenter, on ne te connaît pas. Donc, tu commences par te présenter, mais on ne te demande pas de donner tous tes titres académiques. Moi, je ne sais pas tes titres. Non, tu donnes ton petit nom. Et puis, une simple présentation. Une simple, vraiment simple. Moi, c'est tel. Et puis, ma question est celle-ci. Ou ma contribution par rapport au sujet est ceci. Et puis, vous vous taisez avec une voix sûre, pas une voix imposante. Parce que ce n'est pas parce que tu as crié que tout le monde sera d'accord avec toi. Non, il faut être sûr. Et puis, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et puis, comme on l'a dit, ce qu'on doit éviter pour que cette communication-là, dans cette réunion, se tienne correctement, c'est éviter d'être en retard. Et puis, tu arrives, tu lances un bonjour. Ou tu arrives, tu commences à demander, on en est où? Non, non, ce n'est pas intéressant. Donc, toi, tu commences par là que tu es arrivé. Et ensuite, quand il y aura une pause, tu pourras maintenant demander ce que tu as raté avant d'entrer. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Toi, cher ami téléspectateur, toi, cher ami auditeur, vous l'avez bien entendu, vous avez compris que ce sont de petits conseils comme ça qui vont nous rendre différents des autres et qui vont faire en sorte que nous nous présentions correctement dans notre société. Alors, il y a une autre question, ce serait de savoir quelles sont les astuces que l'on doit avoir pour mieux communiquer ou mieux converser avec les autres. Est-ce qu'il y a des petits conseils que vous pouvez donner aux amis téléspectateurs afin qu'ils puissent, dans la vie courante, les pratiquer et ainsi qu'il y ait une fluide communication les uns envers les autres? Merci.
Bon, ici sincèrement, je vais juste essayer. Je ne dis pas c'est comme ça, mais on va juste essayer de donner quelques astuces pour que la communication soit correcte dans notre société. Donc, on va commencer, comme on l'a dit. Apparemment, on l'a dit plusieurs fois. Donc, notre voix. Elle est très importante, la voix avec la façon dont nous parlons. Donc, très important. Il ne faut pas parler aussi trop lentement. Ça fatigue la personne qui t'écoute. Donc, il ne faut pas aussi parler trop vite. Donc, il y a aussi, comme on l'a dit... Être équilibré, vraiment. Oui, vraiment. Équilibré. Donc, parlez pas trop lentement, pas trop rapidement. Bon, vraiment, ça c'est important. Mais aussi avoir le sens de l'écoute. Dans la communication, il y a ce sens de l'écoute-là. Quand on parle de la communication, l'autre parle, vous taisez, vous l'écoutez. Oui, l'écouter sincèrement, pas tu l'écoutes pour que tu puisses rétorquer et que ça fâche, non. Donc tu t'étais pour vraiment écouter le fond de la pensée de l'autre. Donc il y a l'écoute et notre façon de parler. Et comme on l'a dit, c'est vrai qu'on ne va pas éliminer tous les gestes, mais on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gestes pour ne pas mettre mal à l'aise la personne avec qui nous parlons, ou dans l'assemblée où nous nous trouvons, on parle avec des gestes, donc tout le monde regarde, c'est Madame Francine qui parle, non. Donc toutes ces petites choses-là, on fait l'effort de ne pas les faire. En tout cas, merci beaucoup. Il y a parfois de problèmes qui surgissent, de problèmes de malentendus dans la société, lorsque nous sommes dans une entreprise, que ce soit une société minière, dans n'importe quelle structure, il y a des supérieurs et des subalternes. Alors, comment est-ce que cette communication doit se faire entre employé et employeur et vice-versa? D'accord, monsieur Jean-Marc. D'abord, on va dire que le chef, il est aussi humain. Donc, à tous, on est appelé à communiquer. Et les chefs et les subalternes. Et on a tous nos limites. Très important. Moi, je vais commencer par, quand j'ai lu les livres, j'ai vu que Madame Jeannette a parlé des employés des maisons. Elle s'est beaucoup attelée à ça parce que souvent dans les grandes entreprises, on va dire dans les sociétés, il y a beaucoup, c'est structuré. Donc tu as ton chef direct, c'est tel, et tu reçois des ordres de telle personne. Et ça nous aide un peu à éviter certains problèmes et aussi querelles inutiles. Voilà. Maintenant, quand ce sont des employés des maisons, femmes des ménages, moi je ne sais pas, les gardiens et autres, là c'est compliqué. Madame donne des ordres, monsieur donne des ordres, les enfants viennent et on va commencer par là. Moi je pense que d'abord, là, quand vous appelez de la structure, moi je vois d'abord la structure, la famille, c'est lui de base. Donc on va parler aux grandes dames qui ont des employés dans leur maison. On va les aider à essayer d'humaniser les gens qui viennent travailler chez eux. Parce que par moment, tu peux être là, jeune comme moi, mais avec une maman qui travaille pour toi, mais de toute façon, tu la traites, on dirait que c'est une petite fille. Ça, ce n'est pas bon et puis c'est un manque de respect. Quand vous avez dit comment ils doivent se parler, on va commencer par avoir d'abord un seul chef. Donc, dans la famille, si c'est la maman qui l'emploie, elle dit, bon, c'est sa famille, non? Elle va dire à tout le monde, s'il y a une instruction à donner à notre maman qui nous aide avec les ménages, vous devez tous passer par moi. Moi, je pense que quand il y a déjà tout est hiérarchisé, c'est très important. Pour que l'enfant ne vienne pas avec ses chaussures, laisse d'abord de faire les poissons, fais pour moi les chaussures parce que je vais sortir. Et elle se sent obligée de tout faire en même temps. Et à un certain moment, on commence à crier sur elle. Or, c'est pas intéressant. Et à ces grandes dames-là, nous demandons d'avoir du respect. Ces personnes, ils ont des familles, moi, je sais pas, ils ont aussi des filles peut-être qui ont les mêmes âges que vous, mais elle vient pour le travail. Comme on dit, il n'y a pas de saut métier. Elle est là pour son travail. Donc, vous devez lui respecter. Toi, d'abord, la maman de la maison, tu respectes ces dames-là. Et quand tu donnes tes instructions, ce n'est pas à l'armée. Ce n'est pas l'armée où les ordres, oui, non. Simplement. C'est une maman qui t'aide. Donc, et puis, moi, on va même ajouter, elle connaît tes secrets, elle connaît les secrets de toute ta famille, elle peut les exposer ailleurs. Pour que cette dame se sente en sécurité, il faudra que tu lui donnes la possibilité. Donc, la façon dont tu la traites, elle aussi aura beaucoup de respect pour toi ainsi que pour toute ta famille. Donc, à ces femmes-là, moi, je demande d'abord aux femmes de structurer les choses. Ça veut dire, quand une tante vient, ce n'est pas parce qu'elle est bonne ou je ne sais pas chez toi, elle doit donner des ordres parce que elle est ta tante. Non.
Tu vas leur dire clairement qu'ici c'est chez moi. Quand tu as besoin qu'elle puisse qu'elle fasse quelque chose pour toi, tu passes par moi. Donc elle ne reçoit d'ordre d'une seule personne. Là c'est très important. Même si c'est monsieur passe par madame, dit bon moi j'ai besoin de ça, et puis toi tu vas donner les ordres. Quand les ordres viennent d'une seule personne, la personne va se sentir en sécurité et elle fera bien son travail. Et quand on sort de la famille, on va dans les grandes entreprises, comme je l'ai dit tantôt, là les choses sont un peu structurées, on sait que les chefs diraient de tel, c'est tel, mais en même temps, nos chefs là, ce sont des humains. Ils ont, on dit des jours ou des humeurs, c'est qui changent et autres. Mais en même temps, on va dire que le respect est très important pour que cette communication-là soit bonne. Ce n'est pas parce que tu es chef, tu es appelé à crier sur les gens, non. Même si on n'a pas fait les choses comme tu veux, mais parle-nous correctement, on est quand même des humains. Oui, donc on tient, moi je dis, on va parler du respect. Le respect doit être là et on doit le voir vraiment dans notre façon de vivre. Il y a aussi des gens, ils savent même pas, ils connaissent même pas le nom de leur employé. Ça aussi c'est un manque de respect. Tu appelles seulement comme bon tes semble, non. On apprend quand même à connaître cette personne. Parce qu'elle est dans notre vie, même si c'est une société privée, mais quand même on s'écoute tout le jour, on doit quand même connaître son nom et puis on les parle calmement, avec respect, c'est très important. En tout cas, on a retenu une chose, c'est que le travail est humain et humanisant. Et donc, on doit tous, les uns comme les autres, se respecter et se traiter en tant qu'humain. Et nous sommes en société, il y a un problème qui se pose avec nos téléphones aujourd'hui. Comment peut-on communiquer avec son téléphone? Comment on peut parler, communiquer à son téléphone aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Dans le livre en question, la dame nous dit qu'il ne faudrait pas prendre beaucoup de temps au téléphone. Quelque chose qui n'existe presque plus. Peut-être avec les parents, hein, peut-être les parents, parce qu'eux, ils achètent trop les unités et ils regardent, on dit quoi? Ils appellent, ils n'activent pas. Les parents n'activent pas, donc il achète ses unités, il met dans son téléphone, il appelle, et puis c'est pour dire ce qui est important, nécessaire, et puis c'est tout. Mais avec les jeunes, c'est compliqué. D'abord, nous, ce sont les forfaits Internet. Tu as déjà acheté, c'est 1 giga. Tu parles toute la nuit. Ou tu es dans un bus, de l'endroit où ça te prend jusqu'à ce que tu vas descendre du bus, c'est toi qu'on entend parler. Quelque chose qui n'est pas bon. C'est immoral, c'est pas bon. Ou tu vas chez autrui, tu es chez autrui, on t'a reçu, tu es au salon, à un certain moment ton téléphone retentit et que tu commences à parler, tu oublies même que tu es chez autrui, tu ricanes, donc, mon Dieu. Donc on va essayer de faire l'effort. Les téléphones, c'est pour donner les minimums d'informations et les informations importantes. Ce n'est pas pour donner tous les détails. Maintenant, il y a des bandits parce que toi tu as parlé au téléphone, moi je ne sais pas, dans les bus pour dire comment tu as retiré ton argent. Et puis la nuit, toi-même tu donnes des informations. Moi je vais telle part, viens, tu vas me retrouver là-bas. Et puis la nuit, moi je sais pas, les visiteurs là, ils viennent. Oh, baloche. Non, ce ne sont pas les sorciers, c'est toi-même qui es sorcier de ta vie. Pourquoi? Parce que tu donnes toutes les informations au téléphone. On ne sait pas avec qui on est dans les transports, on ne sait pas avec qui on est dans la salle d'attente. Donc tout ça, les téléphones doivent être modérés. Si on va aujourd'hui, on va dire qu'on constate que même dans l'église, il y a des gens qui se permettent de répondre au téléphone. Ils répondent là, allô, je suis dans l'église. Mais pourquoi tu as répondu? Moi, je ne sais pas. Quand on dit fermer les téléphones, peut-être, comme je l'ai dit encore, peut-être pour toi, c'est ça même ton bureau, on ne va pas t'interdire de travailler à tout moment, mais on a quand même des limites. Comme on l'a dit, même dans les livres, on l'a dit. Même en famille, la communication, elle peut se faire à tout moment, mais il faut respecter le repos des autres. Oui. C'est le temps de dormir. Moi, je ne sais pas, il est 22 h, les gens sont déjà au lit. Toi, tu es en train de parler au téléphone. Or, tu partages ta chambre avec les autres personnes. Tu les mets mal à l'aise, c'est pas bon. Donc, pour les téléphones, chacun va voir ce qui est important à dire d'abord au téléphone. Parce que quand tu connais ce qui est important, tu ne vas pas prendre 2 heures à parler au téléphone. Parce que moi, je me dis, avec WhatsApp, quelqu'un peut communiquer pendant 3 heures, 5 heures. Il est tranquille, à l'aise. Bon, il ne se soucie de rien. Or, ce n'est pas ça. Le but du téléphone, les téléphones, c'est pour donner les minimums d'informations et puis être un peu discret pour que les gens ne puissent pas savoir. Mais maintenant, avec les jeunes, ils donnent tout sur les téléphones. Donc, pour ce qui est du téléphone, on va essayer de modérer nos informations, de modérer nos communications, les temps de communication. On modère un peu. Si on faisait 3 heures, on commence à faire même 4, 5 minutes au téléphone, des trucs comme ça. Il y a des choses qu'il faut se dire en face, au lieu de parler au téléphone, tout le monde t'entend.
c'est pas bon. C'est plus intéressant. Ce n'est plus intéressant, voilà. Merci beaucoup, Madame Francine. Très chers amis, vous savez, vous sentez qu'il y a encore beaucoup à dire, mais malheureusement, le magazine a un temps, il est chronométré. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à passer à la librairie, numéro 48 avenue de Mamie. Vous allez trouver le livre, vous allez découvrir d'autres informations extrêmement intéressantes. Nous disons merci à Madame Francine qui a répondu affirmativement à notre invitation. Madame Francine, merci beaucoup. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Alors, si vous avez aimé ce magazine, dites merci à la révérende sœur Marie-Justine qui était à la technique. Nous disons également merci à Monseigneur Solocci pour la supervision. D'ici et là, restez en compagnie de nos programmes. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre, 1000 idées. Vous aurez plus de détails. Si jamais vous avez raté un numéro de ce magazine, un numéro de bonne manière ou d'autres numéros de livre 1000 idées, n'hésitez pas à passer sur notre YouTube, partagez le lien avec d'autres personnes. Ça nous fera que du bien. D'ici et là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Je te dirai ce que